Shalom, shalom, shalom. C'est la sœur Elena Manzella depuis la Suisse. J'espère que tous vous allez bien. Donc voilà, vous voyez, c'est comme ça que si vous me voyez en ville, vous me voyez en chemin, je suis coiffée. Donc je ne suis pas là avec le foulard et tout ça, cette histoire de paraître. Je n'ai pas dit que j'étais contre les foulards, mais je suis contre le fait de vouloir paraître. Donc voilà. Alors voilà, comme vous pouvez constater, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui se maquille, je n'ai pas toutes ces histoires de poudre et tout ça. Juste un peu, bon, ça c'est un tatouage qui est complètement raté. Un peu de mascarade et puis du rouge à lèvres. Donc voilà, je ne crois pas que le Seigneur peut être contre tout cela. C'est, voilà, je suis présentable comme ça quand je sors. Voilà. Puis comme je vous ai dit, je ne supporte plus du tout les brésiliennes. Et ça, c'est des Women Hair. Hein. Pour ceux qui veulent savoir qu'il y a autre chose qu'à part les brésiliennes. Ça, c'est des Women Hair. Donc c'est une matière qui est travaillée, mais qui n'est pas du tout, c'est pas humain. Donc voilà. Et puis vous trouvez ce genre de choses. Je ne vais pas vous faire de la publicité, mais on trouve ça sur le marché. Cette matière-là qu'on mettait à l'époque avant que les Brésiliennes viennent nous envahir. Donc voilà, et je vais revenir là-dessus parce que oui, c'est vrai que moi personnellement, ça c'est mon témoignage personnel, que je ne supporte plus du tout les brésiliennes, mais c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions, comment on peut mettre des cheveux humains sur notre tête, si même un vêtement de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne met pas, alors de mettre carrément des cheveux humains sur la tête, c'est un peu compliqué. Hein. Donc voilà, on doit vraiment chercher à savoir un peu dans quoi on se lance. Donc voilà, prions. Merci mon Dieu, mon roi, merci temps éternel, merci Jéhovah Rapha, merci Adonai. Merci Jésus-Christ pour ce temps que tu nous accordes encore devant ton peuple, Seigneur. Que ma bouche soit ta bouche, déracine tout ce qui n'est pas de toi en moi, remplis-moi de ton esprit, afin que ce n'est pas Elena qui parle, mais que c'est toi qui parles au-dedans de moi, Seigneur. Kolonzambe kina kavu kulupi pakayanga kwena vulugu pipi la kenga kwena zulugu yiti la tata totamima katuti la kolozenga kiyandiki kungulu vita kala katoto la mekangwena vilika pimbi la kenga tuluzungulu yiti la kokolozenga kandula mima katuti la kenga kwenda kuvukulu pipi la kenga tuluzungulu yiti la tota mikango lonzambi kiyanga bavungulu pipi la kenga tulukukulu zutulu yita tata nzambi kandula mikako lomvinga vivangile mipembila tolondo kizingili kenga kwena vulugu pamba kanungula vinga kwena kulukuzugulu yiti la tata nzingila bayandi kitwitilanda okonda zinga bayandi kivungili vitila pepa yenga kwenda vulugu pamba kanungula vingila kayundi kitutila kenga kwena zutulu yitila kolonzambi kinda kitatila yenda kwenda vulugu pipila amen amen kolonzambi kinda vukulu pipila teta o kwenda vikila zingila yandi kitutila kenga kwenda vulugu pipila kena andi kitutila pepa tota o kwenda zingila yenda kitatila o kwenda nzambi kinda kikukula zingila pemba kandola kitatutila kenda kucheka kwenda kuvuta kushishikila kandola mikatola mikakwenda vulu kupipila kenda kulukuzungulu yitila tota nzambi kinda kitatila kenga. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu, Esprit d'amour, Esprit de paix, Esprit de révélation, Esprit de patience, Esprit d'unité. Merci Saint-Esprit pour ton temps que tu nous accordes encore, Seigneur Jésus-Christ. Merci Papa pour ton Esprit, Seigneur Jésus-Christ, qui nous accompagne encore durant tout ce temps de partage. Que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voilà, ouais, vous voyez, j'ai mis des boucles d'oreilles, hein, pour ceux qui parlent de boucles d'oreilles. Il faudra vraiment revoir un peu votre message, vous qui parlez de cheveux, de mèches, de bijoux, je ne sais pas quoi. Hein. Il faudra revoir un peu votre histoire là avec c'est quoi l'interprétation. Essayez de revoir un peu l'interprétation de vos songes, l'interprétation du message que le Seigneur veut que vous passiez au travers de tous ces accessoires. Hein. Parce que Dieu veut notre cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeudi, hein, dans l'autre vidéo. Dieu veut notre cœur, hein. Donc je ne crois pas que le bijou, tout ça là, ça peut déranger en quoi que ce soit. Donc ne déformez pas aussi tout ce qui a été dit dans Timothée, hein, par rapport à l'apparence de la piété, tout ça là. Il faut vraiment arrêter de déformer les choses. Donc voilà. Et voilà. Et aussi, ce que je pourrais parler de ça au travers de ces histoires d'accessoires, c'est ce problématique qu'on a autour de l'idolâtrie. Donc regardez-moi, j'ai porté des lentilles de l'âge de 19 ans à 42 ans. J'étais vraiment idolâtre. Donc sans le savoir, j'en ai fait des petits dieux. Parce que c'est ça le problème avec Dieu. C'est qu'il est un Dieu jaloux, Exode 20. Hein. Il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que on mette d'autres dieux devant notre face. Et on a fait le maquillage, les cheveux, les bijoux, et les voitures, les piscines, et tout ce que vous voulez, des dieux.
Donc si on n'a pas ça, on ne peut pas s'en passer, donc c'est la fin du monde. Donc voilà, Dieu ne veut pas de tout ça, parce qu'il a dit les idolâtres n'hériteront pas du royaume. Donc on doit s'en débarrasser si on devient idolâtre. Si les gens ne peuvent plus sortir sans maquillage, c'est un problème. Si les gens ne peuvent plus sortir sans lentilles, c'est un problème. Et moi, j'ai eu ce problème-là et le Seigneur s'est révélé à moi. En 2014, j'ai posé un acte de foi parce que je devais parler avec une maman qui avait perdu son fils à l'âge de 4 ans. Moi, je n'avais pas perdu d'enfant. Donc, comment je peux lui parler d'un enfant mort à 4 ans? Quelle explication? Donc, je ne trouvais pas comme ça sur le moment. Et j'ai demandé au Seigneur de m'orienter pour savoir qu'est-ce que je devais dire. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé un acte de foi ce jour-là. Et la veille de ma rencontre avec cette maman, une Italienne, une amie aussi, j'ai posé, je suis posé un acte de foi, je suis allée devant le miroir. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux lui dire, je peux lui donner comme explication au décès de son fils qui est perdu comme ça, qui est décédé comme ça, et donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé un acte de foi. J'ai enlevé mes lentilles, j'ai dit, Seigneur, je vais te montrer que je t'aime plus que tous ces accessoires, toutes ces choses, que d'une manière ou d'une autre, je me rends compte que je suis attachée, donc je veux m'en débarrasser. Je veux m'en débarrasser pour te montrer que je t'aime plus que tout. Comme ça, tu me remplis de ton esprit. Bon, voilà, bref, c'est un acte de foi que j'ai posé de cette façon-là. Et lorsque j'ai rencontré cette maman, le Seigneur a mis des paroles dans ma bouche. Entre autres, il a dit, c'est moi qui donne, c'est moi qui reprends. Qui es-tu, toi, pour me dire le délai que tu me donnes à ton enfant? C'est moi qui ai repris ton enfant, c'est moi qui te les ai donnés, c'est moi qui les ai repris. Et ce message, cette parole a réconforté cette maman italienne croyante. Vous savez comment les Italiens sont souvent chrétiens et souvent ils se disent catholiques. Donc elle a entendu cette parole et cette parole l'a soulagée. Et quelques temps après, son mari aussi a été visité. Il est parti dans une église catholique, il m'a raconté. Il est parti dans une église catholique, il s'est assis devant, il s'est assis sur un banc dans cette église et il a senti la présence de Jésus s'asseoir à côté de lui et lui mettre la main sur l'épaule en disant « ça va aller, ça va aller ». Et depuis, en fait, ce couple a eu sa délivrance aussi, d'une manière ou d'une autre. Ils ont pu gentiment remonter malgré que ce n'était pas évident. Donc voilà, sans Christ, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout sans Jésus-Christ. Donc voilà, c'est un petit peu ça, l'acte que j'ai posé pour cette idolâtrie que j'avais en moi que je ne savais même pas. Comme je ne me maquille pas, je mettais des cils, je mettais des lentilles et j'en ai fait des dieux sans se rendre compte. Et je me suis débarrassée de tout cela, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, et je ne crois pas que je suis sale ou je ne sais comment. Donc voilà, mais pour vous dire que voilà, on se fait des idées un peu bizarres nous-mêmes et on croit que sans ça, on ne peut pas s'en passer. Voilà, c'est comme ça que j'ai vécu pendant des années. Donc voilà, mais c'est pas pour autant que se maquiller un petit peu, se faire propre comme ça, c'est la fin du monde. Mais pour les cheveux humains, ça c'est des choses à revoir. Surtout quelqu'un qui a complètement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a tout abandonné pour vivre à son rythme, à lui. Donc il faut vraiment revoir un peu cette histoire de cheveux humains, c'est quand même compliqué, ça nous a atterré comme ça. Moi je me rappelle, j'ai commencé à mettre des brésiliennes en 2010. Donc voilà, puis c'était des années terribles aussi que j'avais avec mon mari, avec mon mariage. Donc c'était assez terrible. Et ce que j'ai pas dit dans la première vidéo, c'était que à la veille de mon divorce, en fait, que le Seigneur m'est apparu de cette manière-là. Au moment où j'allais casser mon mariage, parce que mon mari est devenu trop congolais, trop africain, et on ne se comprenait pas trop sur pas mal de choses par rapport aux mentalités, au choc des cultures, donc une réalité. Donc voilà. Que je reviendrai aussi dessus parce qu'il faut qu'on parle un petit peu de ces histoires bizarroïdes qui se passent autour des dots et tout ça. Là, vraiment, ça, c'est la folie. Parce que je me dis, mes deux parents qui ont élevé leur enfant tout seuls, parfois, ils demandent même de l'aide aux cousins, aux frères et sœurs qui ne peuvent même pas soutenir. Mais le jour du mariage, c'est ces gens-là qui doivent se pointer pour pouvoir manger cette fameuse soi-disant dot. La dot n'existe pas, donc il faut lire la Bible. Il faut vraiment lire la Bible. La dot, c'était une amende qu'on donnait aux parents d'un enfant qu'on avait déviergé. Donc tu couches avec la fille sans la marier. Comme elle devenait immariable, on payait une dot. C'est ça la dot. Lisez la Bible, changez ça même en hébreu pour pouvoir comprendre c'était quoi la dot à l'époque. Et la fameuse dot d'Abraham, c'était pas une dot. Abraham a trouvé Rebecca agréable après l'avoir envoyé son serviteur aller chercher un mari et une femme pour Isaac. Et le serviteur qui a demandé, celle qui va me donner à boire, il donnera aussi à boire aux animaux. C'est elle qui sera la femme de mon serviteur. Et la Bible nous dit qu'Abraham a trouvé agréable, a été content de Rebecca, a été content de cette femme, elle lui a plu. Et c'est pour ça qu'Abraham lui a donné un présent. En français, présent. Présent, ça veut dire cadeau.
Alors, cherchez des traductions de tout ça, là, parce que ça devient un peu du n'importe quoi. Et en ce qui concerne Laban, parce que si on peut parler vraiment de la dot dans la Bible, là, ce que vous appelez dot, hein, parce que la dot, c'est ce qu'on payait aux parents d'une fille qui n'était plus mariée parce qu'on lui a volé sa virginité, une amende. Alors, vous, maintenant qui parlez de dot, de donner quelque chose quand on marie vos enfants, sachez que ce que Laban a fait, le fondement de ce que Laban a fait, c'est le mensonge. Laban a menti à Jacob en donnant Léa au lieu de Rachel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le mensonge? On peut construire quoi avec le mensonge? Est-ce que vous pouvez essayer de revenir un peu là-dessus? Ces enfants-là, c'est vous qui les élevez. C'est vous qui galérez pour eux. Comment ça se fait que le jour que vos enfants se marient, vous appelez des étrangers pour venir au milieu du bonheur, soi-disant, le bonheur de votre enfant? C'est vraiment la folie. Et la personne que vous amenez là à faire une zone, comme vous dites en lingala, pour faire cette cérémonie, c'est un étranger que vous connaissez ni d'Adam ni de Ève. Ou bien bon, parfois vous connaissez comme ça. Vous savez qu'il fait ce genre de choses. Vous l'invitez au mariage de vos enfants. Ils viennent parler à votre nom, malgré que vous allez le coacher. Mais c'est quoi ça? Comment ça se fait que des étrangers viennent le jour de votre mariage, soit disant le bonheur de votre enfant, qui va vous produire des petits-enfants, qui sont censés faire votre bonheur, mais le fondement de tout ça là, c'est basé sur un mensonge que Laban a amené en demandant des conditions à Jacob pour prendre sa fille Rachel, et qu'il n'a pas fait, et qu'il n'a pas respecté, qu'il a pris 7 ans de travaux pour finalement avoir une Léa dans son lit. Parce que dans cette région, on devait marier la grande sœur avant la petite. Et comme Laban le savait, mais Jacob ne le savait pas, et il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, mais finalement il s'est retrouvé dans le lit avec Léa. Donc cette histoire de dot est fondée sur un mensonge. Alors Jean 8, 44 nous dit, ils ont pour père Satan le diable, le père du mensonge. Alors, si réellement vous voulez continuer ces histoires de dot, essayez un peu soit de réfléchir, soit de prier, soit de fouiller. Oui, parce que si vous regardez même dans les Anciens Testaments, je ne sais pas, je ne me rappelle vraiment pas aucun passage où qui que ce soit donné quelque chose pour qu'on obtienne son enfant, à part justement cette histoire de Laban qui a menti, qui a mitonné à Jacob. Alors, on est basé sur un mensonge. Moi-même, j'ai été dotée et je me suis battue parce que je ne voulais pas toutes ces conneries. Désolée, hein, dans le mot. Ça, c'est le côté wesh. Donc, voilà. Alors, j'ai été dotée en 2000. On s'est mariés à l'état civil en 1998. Et je voulais voir un peu à qui j'avais affaire. Parce que je me suis mariée avec un gars qui avait pas la même mentalité que moi. Ça m'a pris 2 ans. Et quand je me suis mariée à l'église et coutumièrement dans les familles, et je me suis battue avec mon mari en disant je ne suis pas à vendre. Et mon mari a essayé de m'expliquer qu'on est des Africains, blablabla, blablabla. Alors c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Si réellement nous sommes Christ, nous ne sommes ni Congolais, ni Juifs, ni Grecs, ni hommes, ni femmes. Nous sommes ni Moulouba, ni quoi que ce soit, ni Bamileke ou je ne sais quoi. Donc on est en Christ, donc on n'a pas d'identité selon nos régions. Alors on n'a plus à faire de lien avec nos tribus, avec notre race. On est en Christ, donc il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de tribu. C'est quoi tout ça là? Ça vient d'où? Alors oui, on se retrouve qu'en fait, finalement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas en Christ, quoi. C'est juste la bouche qui parle et les actions, voilà, ça ne suit pas. Il y a un problème quand même. Hein. Alors si réellement tu aimes ton Jésus, cherche à te débarrasser de toutes ces choses-là. Cherche à sortir de tout ça, afin que tu puisses être libre. Donc voilà. Alors, je refais un peu mes vidéos là par rapport à Psaume 1er TV. Et je fais mes vidéos là parce que j'en ai fait sur Elena Manzila, Elena HBM. Je dois refaire d'autres pour pouvoir mettre ça sur notre chaîne 100% Jésus. C'est pour ça que vous pouvez voir que je me répète, je refais des vidéos pour pouvoir parler de la même chose. Parce qu'on ne peut pas mettre 2 fois la même vidéo sur YouTube. Donc voilà, là je suis sur Psaume 1er TV. Avec notre papa Ekibumba, notre journaliste, hein, celui qui expose aussi les œuvres de l'association Christ est Vivant. Donc une chaîne que je sponsorise avec mon association Christ est Vivant, donc sponsor officiel hein, de Psaume 1er TV. Donc voilà, nous ici c'est que 100% Jésus-Christ, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est pour l'avancement de l'église du Christ, le corps du Christ. Donc voilà, c'est pour ça que toi qui dis que tu es chrétien, tu ne dois plus être congolais, tu ne dois plus être italien, tu ne peux plus être grec, ni homme, ni femme.
Donc tu dois être en Christ, c'est tout. Tu n'es pas blanc, tu n'es pas noir. Donc voilà. Oui, on peut parler de nos origines, peut-être parce qu'on retrouve un peu parfois des façons de parler, des actes qu'on peut... Pas vraiment des actes qu'on peut poser, parce qu'on ne peut plus poser des actes selon des païens. Donc voilà, nous sommes en Christ. Donc voilà. Bref, pour cette histoire de dot, essayez un peu de vous renseigner un petit peu sur le plan spirituel. Et surtout, vous voyez bien que de plus en plus, depuis des années, ça devient un peu la folie. Nos enfants se marient 1 année, 2 ans et ça clash. Hein. Et ce sont des enfants aussi qui sont dans les mariages où on a fait des dots ou des prédots, surtout la prédote. Hein. C'est vraiment la galère, la prédote, parce que quand on fait des prédotes, ils ont le temps de vous dispatcher, qu'il y ait des esprits bizarroïdes qui viennent tourner autour de vous pour vous séparer. Donc voilà. Alors oui, essayez de revoir un peu cette histoire de dot, hein, de dot et de prédote. Hein. Évitez les prédotes, en tout cas si vous voulez faire des dots. Et puis pour faire des dots, réfléchissez un peu comment vous voulez malmener vos enfants. Parce que ce sont des enfants que vous avez élevés vous-même. Vous avez galéré pour eux, que ce soit pour les études, que ce soit pour pas mal de choses. Alors essayez de revoir un petit peu toutes ces choses-là parce que c'est quand même grave. Laban a demandé des conditions à Jacob qu'il n'a pas respectées. Jacob a dû faire encore 7 ans pour œuvrer, pour pouvoir obtenir Rachel. Et quand il a pris Rachel, Laban a voulu compliquer encore Jacob. Alors tout ça, c'est issu d'un mensonge. Le fondement de cette histoire de dot dans la Bible, et son fondement, c'est le mensonge. Jésus-Christ, il est la vérité. Donc soyons terre à terre là. Jésus-Christ, la vérité, le mensonge, c'est Satan le diable. Donc maintenant, il faut savoir, il faut choisir pour quel camp vous voulez œuvrer. Alors, essayez de réfléchir pour vos enfants, vous parents. Hein. Et vous aussi, jeunes femmes, je vous dis à vous, jeunes femmes, vous qui voulez vous marier et que vous allez en parler avec vos parents. Essayez de parler un peu avec eux, quoi, de dialoguer avec eux, de leur expliquer que papa, comment je peux me marier. Et mes tantes, je ne les connais même pas. Le tonton qui vient dire pour ma dot, je ne le connais même pas, je ne sais pas d'où il tombe. Et la plupart de ces tontons qui viennent parler aussi pour les mariages de ces jeunes, soit ils ne sont pas mariés, soit c'est des divorcés, soit c'est des gens qui n'ont même pas d'équilibre, soit leurs propres enfants ne sont pas mariés. Et qu'est-ce que vous pensez que ces gens-là vont vouloir donner à vos enfants? L'homme donne que ce qu'il a. Et ces tantes-là qui viennent dans ces mariages coutumiers où ils attendent l'épargne ou je ne sais pas quoi, où finalement eux-mêmes, leurs enfants ne sont pas mariés. Et ce jour-là, votre fille est magnifique dans sa robe de pagne, parce que voilà, la plupart du temps, on veut mettre des habits soi-disant traditionnels. Hein. Et ses enfants sont magnifiques, et la tante qui regarde du coin de l'œil, parce que sa fille ne s'est pas encore mariée. Et c'est quoi? C'est quoi l'idée? Alors voilà. Alors, à part ça, moi, je veux parler de mon propre expérience. Donc, j'ai discuté avec mon mari. Il m'a expliqué que, ouais, c'est ça, on est des Africains, blablabla. J'ai parlé avec mon père, j'ai dit, je ne suis pas à vendre. Hein. Donc, voilà, vous faites votre délire, mais je ne suis pas à vendre. Même si vous faites ça, sachez que je ne suis pas à vendre. Donc, finalement, on m'a épousé coutumièrement. Ils ont donné ce qu'ils ont à donner. Ils ont donné des choses, soit de ma tribu, je ne sais quoi, alors qu'on se dit chrétien. Donc bref, moi, je n'étais pas chrétien, parce que je n'étais pas en Christ. Hein, donc je suis au clair là-dessus. Mais tous ces gens qui se disent chrétiens, tous ces pasteurs qui marient leurs enfants coutumièrement, je ne sais pas c'est quoi l'idée. Je ne sais pas. Donc vous qui êtes pasteur, installé dans pasteur, ou je ne sais quoi, prophète, comment vous pouvez marier vos enfants en sachant que tout ça, c'est pas biblique, et en disant que vous êtes Congo, vous êtes des Bamileke, vous mariez vos enfants, c'est quoi l'idée? Parce que la dot, c'était l'amende qu'on donnait à tous ces enfants qui n'étaient plus vierges, qui n'étaient plus mariables. Alors c'est quoi l'idée? Parce que l'idée de Laban, c'était un mensonge. Et même après avoir eu Rachel, Laban a compliqué Jacob. Hein. Alors maintenant, ça, c'est des choses à revoir. En parlant des pasteurs et des chantres, en tout cas, sachez, hein, moi je vous dis, je vous avertis, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre en 9 ans de conversion, c'est rien du tout, mais en même temps, c'est pas peu. J'ai vécu beaucoup de choses en ce peu de temps. Dès que vous entendez chantre, prophète, vous pouvez prendre vos jambes à vos coups et partir en courant. Ce sont 2 domaines des gens qui ont créé une image un peu bizarroïde. Ils se prennent pour des stars, ils se prennent pour des artistes. Et ils n'en peuvent plus, quoi. Ils n'en peuvent plus. Ils utilisent ces moyens-là, ce titre-là, pour attirer un maximum de faibles, pour les amener plus bas que terre. En demandant des sous. Quel rapport entre la parole de Dieu et l'argent? Quel rapport? Ouais, vous me direz, les chantres doivent vivre de leur métier. Mais quel métier? Vous avez vu où des chantres dans le Nouveau Testament? Nous sommes tous chantres de l'Éternel. Nous sommes tous des adorateurs de l'Éternel. Vous avez vu ça où? Des chantres dans le Nouveau Testament.
s'il vous plaît. Oui, on appelle ça Nouveau Testament, parce que c'est après l'Ancien Testament. Mais bon, tout ça. Un testament se fait après la mort du testataire. Donc, c'est-à-dire que Jésus, après Jésus, la mort de Jésus, c'est là que ça devient Nouveau Testament. C'est-à-dire après, à partir des actes des apôtres. Donc voilà, vous avez vu où des chantres, en fait, là-dedans. Et chantre, est-ce que c'est un métier? Vous avez vu David être là-dedans? Est-ce que David a été chantre? Est-ce qu'il en a fait un métier? Vous avez vu des chantres? Pourquoi on va continuer à vivre comme ça, là, comme si on était des aveugles, des sourds, des muets? On va au rythme du vent. C'est quoi le bordel, là? Vous avez vu le délire qu'il y a maintenant? Et tous ces gens qui se disent prophètes. Il y a des prophètes à 19 ans, et puis ils sont là, vasés dans tous les sens, et puis ça demande de l'argent à gauche, à droite, et tout. C'est quoi? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Et vous qui vous laissez attirer par des choses comme ça? Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Pourquoi tu ne vas pas dans ta chambre invoquer le Seigneur? Dieu, il est notre papa. Ce qu'il fait avec moi, il est capable de faire ça avec toi. C'est quoi l'idée? D'être derrière les hommes pour avoir des révélations sur ta propre vie. C'est quoi l'idée? C'est ça que je pose la question, c'est quoi? C'est quoi l'idée d'être derrière l'homme? C'est quoi l'idée d'être derrière l'homme pour avoir des révélations de ta propre vie à toi? Vous voyez pas que c'est le bordel? C'est vraiment du n'importe quoi. Donc voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu vous soutienne. Et changement de mentalité, renouvellement de l'esprit. Donc c'est vraiment terrible toutes ces choses qui se passent. Et je ne sais plus quoi dire, quoi penser et quoi parler autour de ça. Je vais vous dire en fait quelle est la volonté de Dieu. J'aime vraiment beaucoup ce passage de Romains 12, 1. Je trouve que c'est tellement clair, hein? Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que c'est clair ou bien c'est bizarre? En tout cas, c'est dans Romains 12, 1 à 2. Je répète, je relis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas... Oh, Kwenda Nzambe qui a dit la Kwenda. On va s'arrêter là à Romains 12, 1 à 2. Le Seigneur nous appelle à ce que notre corps soit son temple et que nous le donnons en offrande, en sacrifice de parfum de bonne odeur et que nous soyons renouvelés dans l'esprit. Alors, je ne sais pas s'il faut faire quoi pour que les gens comprennent qu'ils doivent lire la Bible, pour pouvoir savoir quelle est la volonté de Dieu, pour savoir qu'est-ce que Dieu désire, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Dieu, il est notre papa, il nous aime plus que tout. Il nous a créés pour sa gloire. Ouais, Dieu nous a créés pour sa gloire, c'est dans Ésaïe 43. Dieu nous a créés pour sa gloire. Alors aujourd'hui, on est derrière les hommes, on est derrière les paroles de l'être humain. La Bible nous dit un être humain qui a que les narines là, qui respire comme toi et moi, et c'est lui qui va commencer à diriger ta vie. On va où? L'idée, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes parents, nous avons des enfants. Nous voulons qu'ils aient une vie mieux que la nôtre parce que nous étions ignorants. On a grandi dans l'ignorance. Mais Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, on a grandi. On a des enfants. Donnons-leur ce que nous, on n'a pas eu. Alors, soyons dans la vérité, soyons dans la Bible, lisons la parole de Dieu. Hein? Comme ça, le Seigneur va nous éclairer jour après jour parce qu'il est notre papa. Il dit dans Jérémie 29, 11, « Je n'ai que des projets de bonheur pour vous et non de malheur. » Dieu est réel, on n'est pas dans un film. J'ai eu plusieurs maladies, dont 2 cancers, dont un qui a disparu le jour de l'opération. Et le deuxième, je suis passée par le brisement. Le Seigneur m'a brisé au travers du cancer, stade 3. Mais sauf que le Seigneur a parlé avant que quoi que ce soit m'arrive.
J'ai fait mon baptême le 30 août 2013. Et je suis venue à Christ le 17 juillet 2013. Le 30 août 2013, j'ai fait mon baptême. J'avais comme des démangeaisons. Il fallait urgemment que j'aille me faire baptiser. J'ai senti ça comme ça. Et j'ai mon ami pasteur, donc voilà, parce que je crois qu'on avait quand même toujours cette idée, d'après ce qu'on a entendu par le passé, que voilà, c'est les pasteurs qui font ceci, cela, voilà. Bref, en tout cas, j'avais mon ami pasteur, en qui j'avais confiance. Je lui ai demandé de me baptiser, urgemment. Et j'ai entendu des gens dans l'assemblée qui disaient, ouais, il doit passer par les enseignements. J'ai dit, j'ai besoin d'être baptisé urgemment. Tout ce que vous me dites là, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu peux me baptiser? Et Dieu l'a saisi et il a pu me baptiser. Et j'ai pris mon mari comme témoin. Nous sommes allés au lac Léman. Et je me suis fait baptiser avec mon mari et le pasteur. Lorsqu'il priait dans l'eau, j'étais à genoux sur le sable qui m'a fait beaucoup mal. Au niveau des genoux, ça faisait vraiment mal. Le sable sur les genoux nus. Et j'ai pensé à l'œuvre de la croix, comme Christ a souffert à la croix pour nous pendant qu'il se faisait crucifier. Et j'ai trouvé que ce n'était pas comparable aux douleurs que j'avais au niveau des genoux en attendant le pasteur qui priait dans l'eau. Et moi, je priais aussi. Et j'ai prononcé des paroles. J'ai prononcé des paroles qui ont été gravées dans mon cœur et dans mon esprit, qui sont arrivées jusqu'à Christ, qui lui, il a réalisé jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, je te donne mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur. Tout est à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je vais rentrer dans cette eau, Seigneur, mais si je ne ressors pas, accueille-moi. Accueille-moi, Seigneur Jésus-Christ, dans ton royaume. J'étais prête à mourir pour le Seigneur le jour de mon baptême. J'ai donné ma vie. Et j'ai eu une nouvelle vie depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. J'avais déjà le Saint-Esprit avant mon baptême pour vous dire que c'est réalisable, c'est réel. Parce que les messages que j'ai reçus, les prières que j'ai faites pour les gens, les choses que le Seigneur a fait pour moi avant mon baptême, le Saint-Esprit était déjà là, à l'œuvre. Alors j'ai prié comme ça, j'ai fait mon baptême et je ne suis pas mort, je suis là jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur a transformé ma vie comme je lui ai demandé. Je lui ai donné mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur. Et c'est ce que je dis tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Je lui rappelle l'acte que j'ai posé le 30 août 2013 au lac Léman. Je lui rappelle ça toujours pour qu'il puisse se rappeler que je lui ai donné ma vie, qu'il fasse tout ce qu'il veut de moi. Parce qu'il dit la moisson est grande et peu d'ouvriers. Me voici, je suis là. Je me suis offerte à Dieu tel un sacrifice de parfum de bonne odeur, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Donc voilà. Alors, c'est ça, je vais parler des nations dans une autre vidéo, mais je vais vite finir d'abord avec mon histoire de maladie et je ferai une vidéo exprès pour les nations. Je pense que juste après celle-là, si Dieu permet, si Dieu me donne l'espace encore. Voilà, alors en 2013, donc je suis venue à Christ le 13 août 2013. J'étais donc souvent avec une sœur, une femme, je vais dire sœur parce que je sais que le Seigneur l'aime beaucoup et puis qu'elle a donné sa vie à Christ. Alors j'étais beaucoup avec elle, on partageait autour de la parole et moi j'étais tombée amoureuse de Dieu, mais c'était vraiment aussi beaucoup la parole de Dieu. Et le Seigneur continuait à se révéler à moi à travers cette Bible que je lisais. Et la sœur aussi, je l'ai amenée aussi à cette dimension de lecture de la parole et tout. On passait beaucoup de temps dans la prière. Et le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses de la ville dont nous vivons. Il nous a révélé beaucoup de choses de plusieurs personnes, dont des étrangers, dont même des artistes et tout ça. Il nous a même parlé de Denzel Washington qui va être repoussé. On va l'écarter du cinéma, de Hollywood, parce qu'il le craint, parce qu'il vit selon lui. Alors ils vont l'écarter et tout. Et c'est ce qui est arrivé durant toutes ces années. Mais là, depuis, je crois, 2-3 ans, Denzel Washington est en train de remonter parce que le Seigneur l'a accompagné, parce qu'il a dit qu'il ne le laissera pas, parce qu'il est là pour sa gloire. Denzel Washington, donc on ne connaît pas, mais le Seigneur a parlé de lui. Donc voilà. Et le Seigneur, depuis août 2013, me parle de Moïse Mbiye, Mike Kalambai et aussi de Joël Tatou. Donc des personnages que je ne connaissais pas du tout. Comme j'ai dit au début de mes premières vidéos, que je n'étais pas dans le milieu des Congolais, je n'étais pas dans le milieu religieux non plus. Je ne connaissais pas toutes ces personnes, encore moins Alain Moloto, qui était apparemment bien connu dans le milieu chrétien. Moi, je ne connaissais pas toutes ces personnes. Le Seigneur s'est mis à me parler de toutes ces personnes-là. Donc, Mal Kalambai, Moïse Mbi et Joël Tatou, le Seigneur me parlait clairement qu'il n'était pas de lui. Dieu ne les connaissait pas, il ne les reconnaissait pas. Joël Tatou, que c'est un féticheur, dont j'ai averti un pasteur de la place. Parce que moi, à ce moment-là, quand il m'a parlé de ça, il m'a dit « Je n'ai aucun serviteur au Congo.
il m'a dit, je n'ai aucun serviteur au Congo. J'ai pleuré à chaudes larmes. Parce que quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, je me suis rendu compte qu'au Congo, beaucoup de gens priaient. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de chantres. C'est la folie. Et Dieu créateur qui me parle clairement et il matérialise ce qu'il dit, me dit que je n'ai aucun pasteur, je n'ai aucun serviteur, pas pasteur, je n'ai aucun serviteur au Congo. Il a prononcé ça comme ça, j'étais choquée. Année après année, je me suis dit, c'est un langage de Dieu, mais j'étais choquée parce qu'aujourd'hui, ce que je vis, je comprends vraiment pourquoi le Seigneur a parlé comme ça. Et quand j'ai tellement pleuré, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai même réveillé mon mari. J'ai dit, Seigneur, il a dit, il n'a aucun serviteur au Congo, c'est pas possible, il peut pas dire ça. Comment il peut dire ça? J'étais dans tous mes états. Et c'est là que j'ai tellement pleuré à Dieu. Il m'a dirigé vers le pasteur Marcelo Tunasi, avec qui j'ai marché de 2013 à 2016. Pasteur Marcelo, à qui la sœur et moi avons annoncé au pasteur Marcelo qui va commencer à voyager. Lui, il a cru qu'il allait voyager au travers de YouTube, comme il faisait les prédications au travers de la chaîne que vous connaissez, là où il a commencé. Et je lui ai dit non, c'est plus YouTube, là c'est physiquement. Le pasteur Marcelo a commencé à voyager en 2013. Désolé de prononcer son nom, mais c'est la réalité. C'est pour vous dire juste comment Dieu, il est merveilleux, comment Dieu aime pasteur Marcelo. Parce que j'ai pleuré à Dieu, j'ai dit c'est pas possible. Et il m'a dirigé vers le pasteur Marcelo parce que j'ai vraiment pleuré pendant des jours et des jours. Il m'a amené jusqu'à vers le pasteur Marcelo. Et quand je vous dis j'étais avec lui de 2013 à 2016, c'est qu'il y a eu un souci à un moment donné. Alors voilà, et j'ai donné des messages à pasteur Marcelo. Tant que je donnais des messages qui étaient allés dans son sens pour la gloire de Dieu, Amen, Alléluia. Ils ont fait quelque chose, un défilé de mode à la compassion. J'étais choquée, traumatisée. Et comme j'étais au début de ma conversion, donc on est un petit peu chaud, hein, quand on est au début de la conversion. On croit que c'est la fin du monde, Jésus va débarquer tout de suite, ou bien on va les brûler en enfer. Alors c'était grave pour moi, les choses qui étaient hors anti-bibliques. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché à l'appeler, je ne l'ai pas eu, j'ai eu Maman Blanche. Maman Blanche m'a dit des choses, m'a répondu terriblement. Et quand j'ai eu finalement pasteur Marcelo, m'a répondu terriblement. Ils n'ont pas accepté. Donc je ne veux pas dire exactement ce qu'ils m'ont dit parce que c'est trop grave. Mais ils n'ont pas accepté que je puisse me mettre dans un tel état parce que je n'étais pas d'accord qu'ils amènent le monde dans l'église. Bon, l'église bâtiment. Alors du coup, voilà, ils ont mal répondu. J'étais tellement mal. Hein. J'étais tellement mal. Je vous avoue que pendant ces jours-là, un jour j'étais au volant. Je me fais la diarrhée au volant. Oui, désolé, mais c'est une réalité pour vous dire à quel point j'étais choquée. Je ne croyais pas que ce n'était pas possible de donner des avertissements comme Ézéchiel le faisait. Parce que nous sommes des sentinelles les uns des autres. J'ai aimé tellement pasteur Marcelo et sa femme que pour moi, ce n'était pas possible de ne pas parler. Et comme je dis, j'étais au début de ma conversion. Pour moi, c'était grave qu'ils fassent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et j'ai parlé et ils m'ont mal reçu, ils m'ont refoulé. Et Dieu est tellement Dieu qu'en 2015, le Seigneur lui a parlé aussi. Il est revenu vers moi. Et il m'a parlé d'une manière ou d'une autre pour pouvoir faire rebrousser chemin. Et voilà, il a essayé de se réconcilier avec moi. Et à partir de là, il me contactait pour me poser des questions sur certaines choses qu'il pouvait ne pas automatiquement comprendre parce qu'on n'est pas complet. Hein. Donc voilà, il savait que moi, je marchais avec le Seigneur et tout. Et voilà. Et puis, ce qui est arrivé après ce défilé, c'était après mon séjour au Congo. J'étais d'abord au Congo, on s'est vus, on a marché ensemble pendant 3 semaines et tout, dans les 30 matins, durant 2014. En août 2014, j'ai fait 3 semaines avec le pasteur Marcelo, dans les 30 matins. Et il sait ce qu'il m'a dit, il sait ce qu'on s'est partagé, il le sait. Donc voilà. Alors, quelques mois après, il y a eu cette histoire justement de défilé de mode. Et voilà, les réponses qu'ils m'ont données, c'était vraiment très charnel et compliqué. Mais moi, j'étais tellement mal de voir que le pasteur Marcelo, qui est avec le Seigneur depuis l'âge de 14 ans, qui marchait dans la crainte de Dieu, puisse me répondre comme ça, puisse ne pas avoir peur d'un avertissement. Alors du coup, c'était compliqué pour moi. Alors du coup, j'ai fait la diarrhée au volant. Oui, je fais la diarrhée au volant, comme vous entendez. Tellement j'avais l'estomac qui était bouleversé. Quelques jours après, hein, comme ils m'ont répondu, j'étais tellement mal, je croyais que c'était la fin du monde et que le monde allait s'arrêter. Comme je vous dis bien, c'était au début de ma conversion. Et oui, on doit trembler devant les avertissements de Dieu, on doit trembler devant les choses qui ne confessent pas Dieu, parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu peut nous récupérer, quel moment Dieu peut nous arracher du monde.
Donc voilà, il faut qu'il nous trouve toujours propre. C'est pour ça que nous sommes appelés à marcher dans la crainte de Dieu à chaque instant, à chaque moment. On ne peut pas se permettre de marcher n'importe comment. On doit toujours se garder pur, se garder loin du péché. Alors moi, je voyais les choses comme ça, pour que je lisais la parole et je voyais qu'est-ce que le Seigneur disait, des avertissements. Et j'étais beaucoup aussi dans l'évangile, dans le livre d'Ézéchiel. Et je voyais à quel point le Seigneur nous appelle vraiment à être des sentinelles les uns des autres. Donc bref, après ça, j'ai eu, voilà, quelques temps après, le pasteur Marcelo m'a recontacté. Et voilà, vous savez, voilà, bref, il m'a recontacté et on a repris nos contacts et tout ça. Et de temps en temps, il m'appelait, on partageait autour des choses qu'il ne comprenait pas, ou bien qu'il voulait que je puisse aussi l'éclairer, ou bien qu'on puisse se partager ensemble pour qu'il puisse savoir quelle décision il devait prendre. Donc voilà, un Marcelo qui était vraiment dans l'humilité totale. C'était vraiment sympa, c'était vraiment bien, c'était super quoi. Donc voilà. Donc bref, oui, vous pouvez voir, j'ai des tatouages, hein. J'étais dans le monde, tout. Donc voilà, c'était pas voulu, mais c'est passé dans l'écran. À la sauce, j'ai dit ça en passant. Oui, j'ai des tatouages sur moi, parce que j'étais dans le monde à fond, j'étais dans le monde hip-hop, comme je disais dans la première vidéo. J'étais dans le monde hip-hop, je faisais les avant-premières des grands artistes des États-Unis surtout, et de France, hein, Paris. Et donc du coup, j'étais à fond dans le monde, mais à fond de chez à fond. Alors voilà, et donc voilà, je vivais à fond dans le monde et le Seigneur m'a arraché des ténèbres pour m'amener à la lumière. Il est le véritable, il est amour, il est paix. Il m'a fait grâce, c'est pour ça que je le rends en l'obéissant, en m'humiliant, en étant, en vivant à son rythme à lui, quoi. Donc voilà. Alors voilà, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Alors, quand vous voyez les pasteurs, les chantres et tout ça, là, essayez vraiment de savoir que vous avez souvent affaire à des gens qui se prennent pour des stars, pour des gens qui se prennent pour des gens supérieurs. La Bible, elle nous dit dans 1 Pierre, hein, qu'il n'y a pas, c'est même pas dans 1 Pierre, je crois que c'est dans Romains, il n'y a pas de favoritisme. Dieu n'a pas de favoritisme, donc Dieu n'a pas de préféré au milieu de ses enfants. Alors, crois pas parce que quelqu'un est chantre et puis que le Seigneur l'élève là-dedans, tout ça, qu'il est meilleur ou bien plus grand que toi devant. Non, que dalle. Donc, Dieu, il a dit qu'il n'a aucun favoritisme. Alors, on est tous au même niveau, mais chacun a sa grâce particulière. Donc, personne ne peut écraser l'autre. Donc, voilà. Alors, puis arrêtez d'être derrière les hommes pour qu'on vous parle de votre vie. Nous devons être des prophètes de notre propre vie. Même si on a ce don-là. Moi, j'ai le don de prophétie, mais je ne dis pas que je suis prophète. Il y a des gens qui essaient de parler comme ça de moi. Je ne veux pas, je refuse. Je refuse d'avoir un titre jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'appelle Elena, ma servante. Je ne vois pas pourquoi je dois absolument avoir un titre pour écraser les autres surtout. Parce que c'est ça aussi. Quand on se met à avoir un titre, souvent les gens écrasent les autres. C'est vraiment la folie. Donc voilà. Alors voilà, alors le jour de mon baptême, c'était le 30 août 2013. 6 mois plus tard, j'étais en train de prendre un médicament parce que j'avais une allergie depuis l'âge de 13 ans. Je prenais un médicament qu'on appelle Atarax. Quand on lit le nom, le descriptif de ce médicament, c'est marqué tranquillisant. Donc j'avais l'allergie contre la poussière. Et si je ne prenais pas ce médicament, vous voyez comme je suis... voilà, quand même, je ne suis pas foncée. Alors, quand je ne prenais pas ce médicament, j'avais des plaques rouges, je me grattais. C'est une maladie donc, contre la poussière. Donc, vous voyez le niveau où il y a de la poussière un peu partout dans le monde, partout où on va, il y a de la poussière. Mais moi, j'étais allergique à la poussière et je prenais ce médicament depuis l'âge de 13 ans. Et le 30 août 2013, devant mon miroir, j'allais prendre mon médicament le soir en me préparant pour aller me coucher. Devant le miroir, je prenais mon médicament. Parce que c'était toujours dans l'armoire de la pharmacie de la salle de bain. Pour ne pas oublier, avant d'aller me coucher, je prenais ce médicament qui m'aidait à rester, à me tranquilliser, hein, donc comme dit le médicament, tranquillisant. Alors ça calmait, ça m'aidait contre les acariens. Et j'ai pris ce médicament, j'allais prendre ce médicament et devant le miroir, j'entends pourquoi tu prends le médicament? Je t'ai guéri le jour de ton baptême. J'ai pris le paquet de médicaments, le carton, j'ai tout jeté à la poubelle. Et depuis 2013, je ne prends plus rien. Donc à 40 ans, de 13 ans à 40 ans, je prenais ce médicament tous les jours, tous les soirs. Même si je voyageais, je devais l'avoir avec moi. Et si j'oubliais ça, même en Angleterre, en Afrique, partout où j'avais, je devais avoir ce médicament. Et je me souviens, je suis allée à Londres, j'avais pas ça, j'avais oublié. Et je suis allée à la pharmacie en Angleterre, les magasins, les pharmacies, ils ferment. Voilà, parfois, il y a même des endroits, c'est 24 heures sur 24. Et j'ai pu aller chercher ce médicament au milieu de la nuit. Et j'ai pu acheter la Tarax tellement j'étais mal. Et en 2013, le Seigneur me dit, le jour de mon baptême, il m'avait guéri. Et je prends plus ce médicament. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de plaques rouges. Dieu m'a guéri. Et il avait dit en Lingala, donc ça veut dire, je t'ai enlevé la maladie qu'on t'avait mis.
J'ai demandé à mes parents, c'est là que mes parents m'ont dit que c'était une maladie. La maladie qu'on m'avait mis, Dieu dit qu'il m'a enlevé ça. Donc voilà. Et c'est ça qui s'est passé. Le 30 août 2013, je me suis fait baptiser. En décembre 2013, le Seigneur me dit qu'il m'a enlevé la maladie qu'on m'avait mis en moi. Donc à l'âge de 13 ans, on m'a jeté une maladie, un sort qui m'a donné cette maladie que le Seigneur m'a guéri le jour de mon baptême. Alors maintenant, dire quoi? Comment j'étais vraiment pressée de me faire baptiser. Parce que le baptême, c'est pas l'eau. Le baptême, c'est accepter cette parole. La parole, c'est Dieu. L'eau, c'est la parole. Alors tous ceux qui croient qu'ils pensent qu'ils vont aller dans l'eau, qui vont tout laisser pour suivre Christ, vous vous trompez. On va dans l'eau de baptême pour matérialiser notre alliance avec le Seigneur, comme Christ lui-même s'est fait baptiser. Vous avez vu où Jean le Baptiste être baptisé? Jean le Baptiste n'était pas baptisé, mais le Seigneur l'avait rempli de son esprit depuis le sein du ventre de sa mère Élisabeth. Vous vous rappelez cette scène, je crois que c'est dans le livre, dans Luc, hein, Luc 1, comme quand il a rencontré... Quand Marie a rencontré Élisabeth, les deux ventres ont bougé et c'est là que la Bible nous dit que ça a tressailli, donc le tressaillir. Donc vraiment, Jean le Baptiste était rempli du Saint-Esprit, lui-même n'a pas été baptisé alors qu'on l'appelle Jean le Baptiste. Et nous, aujourd'hui, on se fait baptiser pour pouvoir concrétiser ce que le Seigneur a fait, Jésus-Christ a fait. Nous essayons d'être des imitatrices de Christ et nous devons tendre à la perfection, mais on essaye vraiment de faire ce que Christ a fait. C'est pour ça que nous allons aussi matérialiser ce baptême dans l'eau. Mais à la base, le vrai baptême, c'est la parole, acceptation de cette parole. C'est pour ça qu'à la croix, Dieu a pu amener ce criminel qui a accepté qu'il était le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et il lui a dit que toi et moi, nous souffrons ensemble. Il n'a pas eu de baptême d'eau, mais il a accepté la parole de Dieu. C'est beau, hein? C'est beau. C'est bien quand on suit la parole dans la simplicité, qu'on ne vient pas avec des langages théologiques, des langages hébreux, des langages je ne sais pas quoi, des vocabulaires je ne sais comment, pour troubler le peuple de Dieu. Donc c'est bien de parler simplement, parler des choses simplement, des choses de Dieu, pour que tout le monde puisse prendre sa part. Donc voilà. Alors, ça c'était donc pour la guérison de cette allergie que j'avais depuis l'âge de 13 ans, que je n'ai plus rien, je ne gratte plus, j'ai plus de plaques, j'ai plus rien, je ne prends plus de médicaments depuis ce moment-là. Devant le miroir, le Seigneur m'a parlé. Oui, Dieu me parle dans l'esprit, Dieu me parle en vision, Dieu me parle dans le songe, mais j'ai beaucoup de visions, les yeux ouverts, les yeux physiquement ouverts. Dieu me parle, les yeux ouverts. Donc voilà. Alors voilà quoi, c'est ça, le Seigneur est véritable, il est le Dieu Tout-Puissant. Alors voilà, en 2013, donc j'ai commencé à recevoir pas mal de messages et je vais sauter un petit peu parce que je reviendrai là-dessus parce que par rapport aux nations, le Seigneur m'a parlé le 13 août 2013, le jour de l'enterrement d'Alain Moloto. Il m'a parlé du Congo, mais je reviendrai clairement là-dessus. Je prendrai une vidéo exprès pour ça, ainsi que sur les nations, l'Europe et la descente aux enfers de l'Europe et l'élévation de l'Afrique. Nous y sommes. 9 ans après ce message, nous y sommes. Donc voilà. Alors en septembre 2013, le Seigneur m'a dit, Elena, tu vivras longtemps. 3 semaines après, j'ai eu un songe. Dans ce songe, il y avait cette femme qui a voulu détruire la vie de mon fils parce qu'il n'a pas détruit. Elle a détruit la vie de mon fils, qui a voulu détruire la vie de mon fils, et une femme qui m'a jeté un sort, et j'ai vu ça dans le songe. C'est une femme qui habite ici dans ma ville, que de plus en plus les gens comprennent qui elle est, son identité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un songe que ces deux femmes étaient avec un homme qui était d'origine sri-lankaise. Ils étaient à l'autre bout de la route, moi j'étais de l'autre côté, à l'autre extrémité, et j'ai vu cet homme avec ces deux femmes, et il a traversé la route et il m'a sprayé. Il m'a sprayé. Il m'a dit, ouais, c'est toi, Elena. D'abord, il m'a dit, c'est toi, Elena. J'ai reculé, j'ai dit, pourquoi? Il dit, oui, je sais que c'est toi, Elena. Tu vas mourir, tu vas mourir. Et il m'a sprayé le bas-ventre. Et il m'a mis la bonbonne contre moi. Et j'ai retenu la bonbonne automatiquement, hein, systématiquement, j'ai retenu la bonbonne. Et c'est là que il m'a dit, au compteur de ce, il m'a dit, tu vas mourir, tu vas mourir. Et j'ai lu, comme vous voyez là, on peut le lire comme ça. J'ai lu, au contact de ce produit, vous allez mourir sur le champ. Au contact de ce produit, vous allez mourir. Et j'étais dans la rue de mes parents. Je suis allée tout de suite dans l'appartement de mes parents. Et j'ai dit aux parents, papa, regarde,
Un homme qui m'a sprayé, il m'a dit qu'au contact de ce produit, je vais mourir. Papa, lis, qu'est-ce qui est marqué, papa, qu'est-ce que c'est quoi? Et mon père, il lisait, au contact de ce produit, vous allez mourir au contact de ce produit. Et de l'autre côté, moi, je lisais autour de la bonbonne. Donc, il y a toujours deux faces. Hein. Ici, il peut avoir quelque chose d'écrit. Et là aussi. Et de l'autre côté, c'était marqué Ésaïe 54, 17. Ésaïe 54, 17. Ésaïe 54, 17, ça nous dit quoi dans l'évangile, dans les Écritures? Ésaïe 54, 17 nous dit « Toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. » Je me suis affalée sur le canapé de mes parents. J'ai dit « Mais papa, mais je suis en Christ. » J'étais toute joyeuse, je suis en Christ. Et je me suis effalée sur le canapé et c'est là que je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu m'as montré, c'est pas cela est nul et sans effet au nom puissant de ton Saint-Nom. Toi, tu as dit dans ta parole que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Et cette bonbonne était marquée comme ça, que cette arme qu'on m'a jetée sur moi, ce produit qu'on a jeté sur moi n'a aucun effet au nom puissant de ton Saint-Nom. Père de gloire, tu me protèges, c'est toi qui me gardes. Et à cette époque, comme j'étais au début de ma conversion, c'était en 2013, tout au début, et j'entendais parler de ces prières, retour à l'expéditeur, et j'ai envoyé à l'expéditeur ceux qui m'ont sprayé, ceux qui ont commandité ce crime. Et ces deux personnes ont eu de sérieux soucis avec leur utérus. L'une, on l'a enlevé, l'autre, il y a eu carrément un décès dans sa famille. Donc voilà. Histoire vraie, on n'est pas dans un film. Mais moi, j'ai vu ça en songe et ça s'est matérialisé. Moi, de mon côté, 3 semaines après, j'étais faire un contrôle gynécologique. On devait m'enlever le stérilet pour changer, bon voilà. Et j'étais faire un contrôle gynécologique. Et c'est là que, en faisant ce contrôle, ils ont constaté que j'avais un problème avec mon utérus, avec les appareils et tout ça. Et on me dit que j'ai le cancer de l'utérus. J'ai dit au médecin, à la gynécologue, j'ai dit, je ne peux pas être malade, je viens de rencontrer Jésus. Je ne peux pas être malade, je viens de rencontrer Jésus. Et n'oublions pas que 3 semaines plus tôt, le Seigneur m'a dit, Elena, tu vivras longtemps. Qui dois-je croire, qui dois-je écouter? Le Seigneur ou bien le gynécologue? Alors moi, j'ai décidé d'écouter Jésus-Christ parce qu'il est la vie, il est tout. Il est le Dieu créateur, il est l'alpha, l'oméga, il est le premier et le dernier. C'est celui qui dit dans sa parole dans Romains 8, 28, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » J'ai dit, je ne peux pas être malade, je viens de rencontrer Jésus-Christ. J'ai été suivie pendant 4 mois. On m'a même amené à faire un contrôle dans une clinique de la place. J'étais dans un grand hôpital, hein, mais on m'a envoyé encore dans une clinique de la place pour me prouver ce qu'ils étaient en train de dire. Ça fait que j'ai eu le même résultat dans la clinique de la place, clinique de la source exactement, de la place ici à Lausanne. Et ils m'ont donné le même résultat. Les médecins ont mis les 2 résultats sous mes yeux pour me dire que je suis malade. On doit m'enlever mon utérus. J'ai dit, waouh. J'ai dit, je ne suis pas malade. Je continue à dire éternellement la même chose. Je ne suis pas malade parce que je viens de rencontrer Christ. Alors, 4 mois après, donc septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois après, le temps est passé, les fêtes. Le 8 janvier 2014, je devais me faire opérer. Et j'ai dit à mon mari, tu dis rien à personne parce que je ne suis pas malade. Tu dis rien aux parents, je ne suis pas malade. Le jour de l'opération, je vais abréger. Le jour de l'opération, dans le lit d'hôpital, dans la civière, on m'amène dans la salle d'homme et je dis à mon mari, j'arrive tout de suite, je ne suis pas malade. Tu dis rien aux parents parce que je ne suis pas malade. Je suis rentrée dans la salle d'op, on a voulu m'endormir et j'ai dit aux infirmières à tout de suite. On m'a endormi 20 minutes et au bout de 20 minutes, j'étais réveillée parce qu'ils n'ont pas pu rajouter de gaz parce qu'à l'écran, il n'y avait plus rien. Tout a été effacé à l'écran. Tout a été effacé. Le médecin est parti, il ne m'a jamais revu. On m'a envoyé un autre médecin pour me dire que je pouvais rentrer à la maison, que j'étais plus malade, qu'il n'y avait plus rien à enlever. Et j'ai toujours mon utérus, on est en 2022. Mais les 2 femmes qui sont venues, qui ont commandité ce poison sur moi, l'une, on lui a enlevé l'utérus, et l'autre, donc voilà, il y a eu un membre de sa famille à qui elle tient, qui est décédé du cancer de l'utérus. Donc voilà, on n'est pas dans un film, voilà. Maintenant, chacun paye ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas besoin de me venger. Dieu se venge lui-même. Dieu s'occupe de chacun d'entre nos ennemis. Donc c'est pour ça qu'à lui la vengeance, à lui la rétribution. Laissez Dieu nous venger lui-même. Alors, ça c'est en 2014 à 2013 à 2014. En octobre 2014, j'entends le Seigneur me dit, je te donnerai de nouveaux cheveux. J'ai pris la tondeuse, je me suis tendu le crâne. J'étais toute chauve. J'ai une photo de moi en bonne santé.
je vous l'enverrai, je pense, je mettrai une vidéo où je vous montrerai les séquences hein, de tout ce qui m'est arrivé. Parce que oui, j'ai fait des photos durant toute la maladie du cancer du sein. Donc le Seigneur m'a dit que je vais te donner de nouveaux cheveux. Je me suis tendu les cheveux. Et c'était en 2014, octobre 2014. Avril 2015, rebelote, j'étais faire un contrôle gynécologique et je profite pour dire à l'équipe de gynécologue que mon mari a senti une boule dans ma poitrine, mais bon, moi je ne me suis pas intéressée plus. Elle a dit, attendez, on va vous contrôler. Ils m'ont contrôlé, ils ont vu une boule. On m'a fait des biopsies dans le sein, c'était celui-là. C'était celui-là. On m'a fait 3 fois le biopsie, on me dit que j'ai rien. Et on refait une autre biopsie dans l'autre. Donc, une fois dans celui-là, 2 fois dans celui-là. Et on me fait venir une 4e fois pour me dire que j'ai le cancer du sang au niveau 3. Niveau 3e degré. Donc, limite métastasée. J'ai rigolé. Oui, j'ai rigolé. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes des professeurs de ce grand hôpital. C'est le CHUV, hein, hôpital universitaire où les grands de ce monde dont les présidents viennent se faire soigner. Et c'est des professeurs qui m'ont suivi à la scénologie. Et ils me disent après 3 fois de contrôle, la 4e fois pour me dire que j'ai le cancer du sang. Ils m'ont dit de m'asseoir. J'ai dit non, c'est vous qui allez vous asseoir. Vous êtes des professeurs, vous m'avez fait venir ici 3 fois. Et là, c'est la 4e fois, vous me dites que j'ai... Après 3 fois m'avoir dit que j'ai rien, et vous me dites que j'ai le cancer. J'ai dit, waouh, on va voir qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec ce corps. Ce corps, c'est le temple de Dieu. Oh, vous les Africains, j'ai dit, non, il n'y a pas de vous les Africains avec notre Dieu. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a donné l'intelligence pour faire ce métier. D'accord? Mais Dieu, il est plus grand que vous, il est plus fort que vous. Et on va voir quelle expérience le Seigneur veut faire dans mon corps. Alors, j'ai commencé, bon voilà, parce que c'est un tourbillon. Hein, dès qu'on vous dit que vous avez le cancer, donc on ne vous lâche plus, on est tout le temps derrière vous, vous avez plein de rendez-vous et tout ça, c'est la folie. Et on a rentré dans ce tourbillon en avril 2015 et on m'annonce que j'ai le cancer. Et j'avais mon amie qui avait perdu sa maman, qui est une maman pour moi. J'ai mis de côté cette histoire de cancer. Je suis allée au deuil vendredi, samedi, dimanche. On a dormi là-bas parce que c'était pas dans la même ville. Je rentre le dimanche. Je dis, Seigneur, demain, il faut qu'on parle parce qu'on parle de m'amputer les seins. Et je vois pas on va amputer les seins dans quel corps. Parce que mon corps, c'est ton temple. On va parler demain. Le lendemain matin, les enfants sont partis à l'école. À 9h, j'ai pris une chaise, j'ai fait asseoir le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, viens, on va parler un petit peu là. C'est quoi cette histoire de m'amputer les seins? On n'amputera rien du tout dans mon corps. Mon corps est ton temple. Qu'est-ce que tu veux que je témoigne? Parce que les païens aussi, on les ampute. Je ne sais pas c'est quoi ton idée. Qu'est-ce que tu veux que je témoigne? Je sais que tu dis dans ta parole, dans Psaume 37, 4, fais de l'éternel tes délices, je ferai tout ce que ton cœur désire. À l'époque, je croyais chanter, adorer le Seigneur, c'était ça, l'adoration. C'est ça, adorer le Seigneur, chanter. Alors que l'adoration, c'est toute une attitude, c'est la vie que nous menons. Dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre langage, c'est ça, adorer Dieu. C'est ça que nous saurons que Dieu existe, il est réel. Nous devons l'adorer dans notre comportement, dans notre agissement. Ce n'est pas chanter pour lui. C'est pour ça que nous sommes tous des chantres. Nous devons l'adorer dans toute notre attitude. Mais à cette époque-là, au début de ma conversion, je croyais que c'était chanter pour lui. J'ai chanté pour le Seigneur durant toute une semaine. On avait rendez-vous le vendredi, c'était le lundi, j'ai fait asseoir le Seigneur. J'ai dit, on n'enlèvera aucun de mes seins, Seigneur. Moi, je ne vois pas quel témoignage que je vais donner à ton peuple et aux païens. Parce que tu amputes aussi les seins des païens. Ce n'est pas possible. Alors j'ai adoré le Seigneur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi à 10h pile, on avait rendez-vous. À -5, on était dans la salle d'attente. J'étais avec ma tata, une sœur avec qui j'évolue depuis quelques années, qui est vraiment une maman pour moi. J'étais avec elle. À 10h -5, je sens mon ventre ballonné et je vais aux toilettes. Je dis à mon mari, j'arrive. Je vais aux toilettes et je me vide d'eau et je claque des doigts. Je dis, Seigneur, ça c'est ma délivrance. Nous sommes rentrés dans la salle des médecins. Ils nous ont fait asseoir avec un air très triste. On devait m'amputer les seins. Le médecin qui est un professeur, c'était pas juste un médecin, un professeur à la scénologie, il ouvre le dossier. Le résultat a changé sur papier, s'il vous plaît. Le résultat de l'amputation de mes seins a changé sur papier. Il ouvre l'ordinateur dans la même pièce. Le résultat a changé. Il va dans la salle à côté. Il ouvre le deuxième ordinateur. Le résultat a changé. Il était complètement bouleversé. Je regardais mon mari, j'ai dit, tu vois, hein, ils font des blagues avec le nom de Jésus-Christ.
Et ma tata, je la regarde, je souris. Et j'ai offert une Bible à ce professeur de la scénologie. Je lui ai offert une Bible. Je dis, Jésus-Christ, il est plus fort que vous, il est plus grand que vous. C'est lui qui vous donne cette intelligence. Il m'a dit qu'il était chrétien. Je dis, alors commencez à lire la Bible. Vous allez comprendre la grandeur de ce Dieu-là. On n'a pas pu m'empêter les seins. Et après, ils ont commencé à chercher les noises pour pouvoir me faire absolument une chimio et une radiothérapie. Ils ont commencé à me parler de gènes et tout ça. Et ils m'ont demandé de faire des contrôles génétiques. Je n'ai pas voulu, je n'étais pas très motivée. Finalement, j'ai dit, bon, Seigneur, je te laisse contrôler tout. J'ai fait le contrôle des gènes. Ils n'ont rien trouvé, mais ils m'ont demandé, dans votre famille, il y a eu le cancer. J'ai dit oui, j'ai ma tante déjà, il y a longtemps, elle l'a eu. Et voilà, ils sont appuyés là-dessus. Oui, mais vous voyez, comme il y a eu des jeunes déjà, on doit faire la chimie, la radiothérapie. Bref, j'ai dit, vous ne ferez jamais rien du tout dans mon corps tant que le Seigneur ne m'a pas donné le feu vert. Mon mari était paniqué tellement qu'il est parti parler à mes parents. Mon père m'a convoqué et je lui ai dit, non, papa, je ne sais pas si tu n'as pas bien compris, je ne vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon corps, Dieu, il en fait ce qu'il veut. Et sache que je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas, papa, il ne faut pas s'inquiéter. Dieu veut se glorifier dans ce corps. Et finalement, on a eu un dernier rendez-vous avec le médecin. Et comme je leur disais que je ne ferai rien tant que le Dieu n'aura pas parlé, ils m'ont bassiné autour de Dieu. Et j'ai dit, Dieu, il est plus grand que vous. Et en sortant de l'hôpital, dès que j'ai mis un pied dehors, et c'est là que le Seigneur me rappelle qu'est-ce qu'il m'avait dit en octobre 2010. En octobre 2014... je te donnerai de nouveaux cheveux. Lorsque je me suis tendu les cheveux, c'est là que le Seigneur, en fait, il me rappelle que je t'avais dit que je te donnerai de nouveaux cheveux. Et il m'a dit une deuxième chose, il m'a dit, Elena, tu es sale, je vais te nettoyer. C'est pour ça que vous allez voir les vidéos de mes photos de chaque séquence parce que je savais où j'allais avec le Seigneur. Amos 3,7 nous dit, Dieu parle à ses serviteurs avant de faire quoi que ce soit. Dieu nous parle avant de faire quelque chose. L'enfant de Dieu ne peut pas mourir brusquement. Ma mère est décédée ici dans cette ville de Lausanne en 2017. Les gens ne comprenaient pas ce self-control que j'avais, cette joie que j'avais en moi. Une année avant que ma mère tombe malade, le Seigneur m'a dit, m'a montré en songe déjà, et il m'a dit ma mère va mourir. Et j'étais annoncé la mort de ma mère une année avant, alors qu'elle n'était même pas malade. Et ma mère, comme c'était une femme de prière, une femme de feu, une femme remplie d'amour de Dieu, j'ai prié pour elle. Et j'ai dit, maman, tu appartiens à Jésus-Christ. Une année après, elle est tombée malade. De septembre à décembre, elle est décédée. Mais il y a une suite et fin à son histoire. C'est pas encore fini. Dieu est réel, on n'est pas dans un film. Et vous m'entendrez dire ça souvent. Dieu est réel, on n'est pas dans un film. Le Seigneur s'apprête à faire des miracles comme il faisait à l'époque de Moïse lorsqu'il a ouvert la mer en deux. Dieu n'a pas changé, c'est nous qui changeons, mais Dieu ne change pas. J'ai subi de la chimio et la radiothérapie. Au bout de 3 mois, je suis redevenue comme vous me voyez. Je ne mets pas de poudre, je ne mets rien de tout ça. Dieu m'a restaurée après 3 mois. Vous allez voir les images de comment j'étais détruite dans la chair, comment j'ai souffert dans la chair. J'ai même parlé comme Job. Oui, dans ces moments-là, on préfère même mourir que de souffrir comme ça. Je dormais par terre dans le carreau tellement j'avais mal. Tellement je souffrais. C'était dur, la chimio. Et quand j'ai commencé la radiothérapie, vous allez voir, j'étais brûlée jusqu'au sang. Vous allez voir les images. Dieu, il est réel, on n'est pas dans un film. Il est notre papa. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il a des promesses de oh, Père de gloire. Il a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Jérémie 29, 11. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour sa gloire. Il nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour lui. Il ne nous a pas créés pour nous, avec nos projets, multiples projets. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Il est le véritable. Il est le chemin, la vie et la vérité. Sortons du péché afin que nous voyions sa main dans nos vies. Afin qu'il nous parle. Approchons de lui et il s'approchera de nous. Soyons des exemples comme Job a tenu bon jusqu'au bout. Soyons des exemples. Jésus-Christ, il est mort pour nous. Ésaïe 53. Comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, il n'a pas bronché. Nous, on nous bouscule un petit peu, on est là agité. Qui sommes-nous pour nous plaindre? Qui sommes-nous pour nous plaindre? On est tout le temps en train de se plaindre. Jésus-Christ, il est mort à la croix pour nous. Il a été crucifié. On l'a craché dessus. On l'a malmené. Lui qui n'avait point de péché.
Et nous, remplis de péchés comme ça, on se comporte mal, on agit mal, on parle mal, on s'habille mal, on fait tout mal. Mais on est choqué quand on nous bouscule. On est choqué quand on nous maltraite. Jésus-Christ, il est mort à la croix pour nous. Glorifions-le. Soyons des imitateurs de Christ, tendant à la perfection. Il nous appelle à tendre à la perfection. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu demeure sur nous, la grâce de Dieu demeure sur nous, que sa gloire se manifeste au-dedans de nous. Il est le véritable. Il est le véritable. Je reviendrai pour vous parler de ce que le Seigneur s'apprête à faire sur la planète Terre. Il m'a montré le Covid depuis 2014. Il m'a montré l'économie, la descente aux enfers des États-Unis et de l'Europe et l'élévation de l'Afrique. Oui, je fais que de me répéter. Ce message des nations, c'est tellement fort que oui, je suis vraiment toujours envie d'être rempli de son esprit, afin que ce n'est pas lui qui parle, mais c'est lui qui parle en moi. Que Dieu vous bénisse, que cette parole qui est sortie dans ce témoignage rentre dans vos entrailles, prenne place, afin que vos vies soient transformées. Le Seigneur m'a dit d'aller témoigner en public. Ça fait 9 ans que je suis avec le Seigneur, que je marche dans sa crainte grâce au Saint-Esprit qui nous a donné en héritage. Jean 16, à partir du verset 5 à 15. Il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie le révélateur, le consolateur, celui qui vous guidera en toutes choses, celui qui vous convaincra du péché. C'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre du péché. Un être humain ne peut pas nous convaincre du péché. Nous ne pouvons pas nous convaincre du péché nous-mêmes. Soyons remplis du Saint-Esprit, afin que le Seigneur se manifeste en nous. Je bénis l'Éternel pour son nom. Je bénis l'Éternel pour sa grâce. Je bénis l'Éternel pour son esprit, lui qui est le véritable. Merci mon Dieu, mon roi. Merci tendre Éternel. Merci Adonai. Merci Jésus-Christ pour ce temps que tu m'accordes encore, Seigneur, devant ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Jéhovah Rapha. Manifeste-toi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Adonai. Que ton peuple t'écoute. Que ton peuple, Seigneur, soit, oh Père de gloire, à tes pieds, Seigneur Papa. Tu as dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. 1 Roi 19, 18. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Soyons parmi ces 7000. Soyons parmi ces 7000, Seigneur Papa. Tu as dit, la moisson est grande de peu d'ouvriers, Papa. Nous voici, nous sommes là, Seigneur Papa. Ceux qui écouteront ce message, Seigneur Jésus-Christ, s'agenouillent encore devant ton trône, Papa. Viennent s'humilier devant ton trône, Seigneur Papa. Oh, Père, qui se répandent, Seigneur Jésus-Christ, afin que ton nom soit glorifié dedans d'eux. Afin qu'ils s'humilient, oh Père de gloire, afin qu'ils te servent dans la vérité, Seigneur Papa. Oh, Père de gloire, ce vent est là, ce nouveau vent est là, Seigneur Jésus-Christ, qui se lève pour que ton nom soit glorifié au travers de nous, Papa. Je te bénis, je te loue, je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe. Merci, Papa, que ta paix qui surpasse toute l'intelligence de ce monde demeure en nous, au nom puissant de ton Saint-Nom Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, mes frères et sœurs, que toute la gloire, l'honneur, la magnificence soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous à notre chaîne Psaume 1er TV, afin que vous continuiez à suivre mes témoignages. En parallèle aussi, d'autres témoignages sur ma chaîne Elena HBM. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre sœur Elena Manzila, depuis la Suisse. Amen.